Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui venait dans un musée parisien et qui rajoutait quelques touches de peinture à un tableau accroché au mur. Voilà, on pourrait croire à un acte de vandalisme, mais en fait pas du tout. Je m'appelle Olga Popova, je suis docteure en histoire de l'art et ma série Art pressé accompagne votre tasse de thé ou de café. Alors voilà, on est en 1938 au musée du Luxembourg. Un homme bizarre, habillé dans l'imperméable, se promène dans les salles du musée et il jette des regards très suspects au gardien de la salle. Et au moment où ce dernier se détourne, il sort un pinceau et une petite boîte de peinture de son manteau et commence à retoucher un des tableaux accrochés au mur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il entend un cri derrière lui. Bah, bien évidemment, le gardien l'a vu, il l'arrête, il l'amène voir le conservateur du musée et c'est là qu'il découvre avec la stupéfaction que cet homme mystérieux n'est personne d'autre que Pierre Bonnard, un artiste, le membre du mouvement Glenaby, un très grand coloriste du XXe siècle, bref, un peintre connu déjà à l'époque. En fait, il avait un petit problème. Il était perfectionniste, Pierre Bonnard. Il ne pouvait pas s'empêcher d'aller au musée où se trouvaient ces tableaux, par exemple au musée du Luxembourg, au musée de Grenoble, parce que déjà à l'époque de son vivant, l'État lui achetait des tableaux, et il ne pouvait pas s'empêcher d'aller les retoucher. Alors c'était tellement récurrent que même un terme spécifique, un verbe, un néologisme a été inventé, c'est bonnardiser ou bonnarder. Ça veut dire vouloir toujours améliorer une œuvre déjà achevée. Par exemple, en 1946, quand Bonnard termine un de ses derniers tableaux, Les Amandiers en fleurs, il appelle son gendre, un autre artiste, Charles Terrasse, pour qu'il l'aide à l'améliorer encore plus, le modifier et rajouter des touches jaunes au lieu des touches vertes dans l'angle gauche en bas du tableau. Voilà une histoire un peu surprenante de Pierre Bonnard qui nous apprend que même les grands artistes ont leurs imperfections et ils ont leurs petites manies et même eux peuvent ne pas être satisfaits du fruit de leur travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.